trimestre de 2021, nous parcourons le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe fait partie des prophètes d'Israël classiques, prophètes qui nous ont laissé une trace écrite, c'est-à-dire un texte qui fait partie du canon de l'Ancien Testament. Le texte que nous avons à l'heure actuelle est très fidèle au grand rouleau d'Ésaïe qui se trouve au musée d'Israël à Jérusalem. Ce grand rouleau d'Ésaïe est l'un des 7 premiers manuscrits trouvés dans les grottes de Qumran. Il s'agit probablement de la découverte archéologique la plus importante de Qumran. Le rouleau découvert contient l'intégralité des 66 chapitres du livre d'Ésaïe et date approximativement du IIe siècle avant notre ère. Ésaïe est prophète. Le prophétisme est un phénomène qui s'inscrit profondément dans la Bible et dans l'histoire du peuple d'Israël. Moïse, auquel les auteurs bibliques attribuent la Torah, est déjà considéré comme le plus grand des prophètes. Dans la perspective du canon de la Bible hébraïque, la partie des prophètes commence avec le livre de Josué et s'étend jusqu'au livre de Malachie. En d'autres termes, les livres que nous appelons communément historiques font partie des prophètes. L'histoire étant interprétée à la lumière d'une pensée théologique et prophétique. On pourrait ainsi dire que les prophètes, les auteurs bibliques, ont fait naître la Bible. Le philosophe juif Abraham Heschel souligne que leur image est notre refuge dans la détresse et leur voix et leur vision soutiennent notre foi. Avec ses 66 chapitres, le livre du prophète Ésaïe se situe parmi les grands prophètes classiques. Le premier verset du premier chapitre introduit le prophète et le met dans son contexte historique. Je cite « Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il eut sur Juda et Jérusalem, au jour d'Osias, de Jotham, d'Akas, d'Ézéchias, roi de Juda. » Selon le texte, Ésaïe est le fils d'Amoz. Il exerce son ministère dans le royaume du Sud, en Juda, à Jérusalem, à la deuxième moitié du 8e et au début du 7e siècle avant notre ère. Il a 2 fils, Shear-Yashuv, qui signifie un reste reviendra, et Maher-Shalal-Chas-Baz, voulant dire vite au butin, en hâte au pillage, fils qu'il a avec sa femme, une prophétesse. On peut découvrir sa famille au chapitre 7 et 8. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, le sens des noms peut être révélateur et devenir programmatique pour tout le livre. Ésaïe, ou Yeshayahu en hébreu, signifie Yahvé et salut, ou Yahvé et mon salut. Les mots hébreux parlant du salut et ayant trait au nom Ésaïe, Hoshia, Yesha et Yeshua font partie des mots-clés du livre d'Ésaïe. Ésaïe parle du salut offert par Dieu à toute l'humanité. Il brosse le tableau d'un Dieu qui sauve. C'est pourquoi le prophète est également appelé évangéliste de l'Ancien Testament. Ésaïe est appelé par Dieu l'année de la mort d'Osias, autour de 739 avant Jésus-Christ. Le prophète vit dans un contexte historique où l'empire assyrien domine le paysage politique du Proche-Orient ancien. L'empire néo-assyrien, le premier empire mondial, est une menace pressante et pesante pour Israël et Juda. Le chapitre 7 brosse le tableau du roi de Juda, Achaz, pris par la peur face à une invasion. Le prophète doit intervenir pour calmer les esprits. Plus tard, au chapitre 36 à 37, le roi d'Ézéchias se trouve face à face avec les Assyriens qui déstabilisent Jérusalem. Le prophète est là pour rassurer le peuple pris par la peur. D'ailleurs, en 722 avant notre ère, le royaume du Nord, Israël et sa capitale Samarie sont pris par les Assyriens.
Le royaume du Nord est anéanti, sa population déportée. Juda, le royaume du Sud, survit à la menace assyrienne. C'est l'empire néo-babylonien, succédant à l'empire néo-assyrien, qui détruira Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Le prophète dépeint, commençant au 8e siècle où il vit, la trajectoire de l'histoire mondiale à travers les siècles. Il commence par l'époque des Assyriens, chapitres 1 à 39, passe par les Babyloniens et les Perses, chapitres 40 à 66, et se projette loin dans l'avenir en brossant le tableau de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, Ésaïe 65 et 66. Les chapitres 1 et 2 servent d'ouverture. Le prophète présente le diagnostic de Yahvé concernant l'état spirituel et existentiel de Juda et Jérusalem, mais anticipe déjà le salut universel qui se pointe à l'horizon. Les chapitres 2 à 35 annoncent le malheur à Juda, Jérusalem et à Israël, ainsi qu'aux peuples environnants. La raison, l'alliance entre Yahvé et l'humanité est brisée et bafouée. Les chapitres 36 à 39 s'avèrent être une charnière entre la première partie et la deuxième partie du livre. Ces chapitres parlent des Assyriens et annoncent les Babyloniens qui se préparent à occuper la scène du Proche-Orient ancien. La dernière partie, les chapitres 40 à 66, proclament le salut de Yahvé, sa rédemption et l'espérance qu'elle déclenche. Le prophète commence toujours par un message de malheur, par une exégèse divine, un diagnostic et termine par un message d'espérance et de rédemption. Autrement dit, pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Il y a une issue aux ténèbres de monde ambivalent et déchiré. Le mal n'a pas le dernier mot. Un retour à Dieu qui pardonne abondamment et qui désire sauver est toujours possible. Le prophète parle de la part de Dieu, plus précisément de Yahvé, le Dieu de l'alliance et du relationnel. Le prophète présente donc tout d'abord l'exégèse que Dieu fait d'une situation humaine précise et Dieu la partage avec ceux qui en sont concernés. Le prophète confronte ses interlocuteurs verbalement en démasquant honnêtement les abîmes du cœur humain. L'orgueil qui rend aveugle, la violence qui en résulte, toutes les formes de l'injustice que l'orgueil entraîne sur ses pas, toutes les inégalités qui existent à cause de lui. C'est l'exégèse divine de l'état du cœur des êtres humains vivant à une époque donnée. Abraham Heschel, le prophète juif, observe: ce n'est pas un monde dénué de sens qui évoque la consternation du prophète, mais un monde sourd au sens. Et pourtant, la consternation n'est qu'un prélude. Le prophète commence toujours par un message de malheur et termine par un message d'espérance et de rédemption. C'est Dieu, Yahvé, le maître de l'alliance, qui se présente comme médecin au premier chapitre et fait le diagnostic de son peuple qui pense le connaître. Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant, depuis les pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, blessure, meurtrissure, plaie vive, non été ni pensée ni bandée, ni adoucie par l'huile. C'est Dieu qui est en quête de l'être humain, car il l'invite à venir et à argumenter. Il souhaite sensibiliser l'être humain à son danger et à un retour authentique vers lui, et Dieu est prêt à pardonner. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Les 2 premiers chapitres donnent ainsi le rythme du livre entier. Mais l'alliance
continue d'être brisée et la menace de l'exil se pointe à l'horizon. La déportation, le déracinement, la perte de la dignité, de sa patrie, de ses racines. Mais d'après le prophète, l'exil n'aura pas le dernier mot. Un reste reviendra, comme l'indique le nom d'un des fils d'Ésaïe, Shear Yashuv. Dieu libère son peuple exilé et le retour de l'exil est perçu comme une grande joie. Le désert et le pays desséché s'égayeront, la plaine aride tressaillera d'allégresse et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et cris de joie. Le désert redevient un jardin d'abondance. Le Saint d'Israël sauve, Yahvé est mon salut, dira Ésaïe. Le thème de l'exil devrait nous parler. Depuis la rupture avec Dieu, l'humanité est en exil, dans ce monde ambivalent et tiraillé. Nous sommes en exil, nous sommes errants, ayant soif d'un Dieu qui sauve, qui transforme le désert de nos existences en jardin arrosé où la joie de vivre et d'adorer Dieu est réelle et profonde. Le salut offert par Dieu est un des thèmes principaux des chapitres 40 à 66. Le Saint d'Israël qui traverse tout le livre et rythme ses pages est le Sauveur, il est le Rédempteur. Toutes celles et tous ceux qui ont faim et qui ont soif sont invités à venir au banquet de Dieu, banquet gratuit et abondant décrit au chapitre 55. L'humanité entière est invitée à vivre au rythme de la parole de Dieu qui est efficace et transforme nos exils. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet, sans avoir fait ce qu'il désire, sans avoir réalisé ce pourquoi il a été envoyé. Elle fait sortir l'être humain dans la joie. Elle souffre à ceux qui cherchent le Seigneur, qui sont prêts à abandonner leur voie et à revenir au Seigneur, qui aura compassion, et à leur Dieu qui pardonne abondamment. Le Saint d'Israël, Yahvé, le Dieu relationnel de l'Alliance, est le héros du livre d'Ésaïe. Son salut offert à tout être humain né dans ce monde est unique dans l'histoire de l'humanité. Son salut a un caractère universel. L'étranger qui s'attache au Seigneur est le récipient du salut comme celui qui appartient à Israël. La maison du Seigneur sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. En fait, le prophète Ésaïe met en relief le don par excellence venant de Dieu. Le texte déclare sans équivoque « Un fils nous est donné, un enfant nous est né ». Ce fils ou cet enfant est appelé conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Le fils qui nous est donné est associé à un règne où la justice et l'équité sont des réalités incontournables. Ce fils vient pour briser le bâton de l'oppresseur, pour enlever le joug qui pèse lourd. Par la suite du texte, l'enfant deviendra un serviteur sur lequel repose l'Esprit de Dieu. Ce serviteur roi est différent de tous les rois terrestres. Ésaïe 42 précise « Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille, il imposera fidèlement l'équité, il ne vacillera pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. En plus, ce serviteur donnera sa vie. Il mourra pour ceux qui le tuent. Il intercède pour ceux qui le transpercent. Sa mort, dira le prophète, sera tellement terrible que l'on se détourne sur ce qu'on l'envoie. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Le prophète nous informe et révèle que le serviteur souffrant meurt à cause de nos transgressions
qu'il est écrasé et à cause de nos fautes. Les 4 chants ou cantiques du serviteur que l'on trouve à partir du chapitre 40 donnent un rythme au texte qui met en relief la beauté du salut en Yahvé. Le serviteur, le Messie, qui vient pour nous sauver, le Messie de Dieu, le libérateur par excellence de l'exil, de l'oppresseur, vient pour mourir pour nous. Quand le Fils qui nous est donné, le serviteur par excellence, le Messie, Jésus, vient en chair et en os pour vivre parmi nous, il va à la synagogue d'après sa coutume. Il prend le rouleau d'Ésaïe et commence à le lire. Il se voit dans les paroles du prophète Ésaïe. Il dit que le passage du prophète Ésaïe qu'il cite s'applique à lui. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Il proclame une année d'accueil de la part du Seigneur. Aucun prophète de l'Ancien Testament proclame avec telle éloquence, avec telle élégance rhétorique et avec telle force la tendresse et la magnanimité du Seigneur, du Dieu créateur que le prophète Ésaïe. Les images qu'il utilise foisonnent, les jeux de mots en hébreu épatent. La beauté du texte touche le cœur. Le prophète peint le portrait de la tendresse et de la magnanimité du Seigneur en quête de ses créatures aimées qui vivent dans ce monde absurde, mais qui sont destinées à être sauvées par ce Dieu qui sauve, par ce Dieu qui est salut. Yeshayahu, Dieu est salut, Dieu est mon salut. Je suis sûre que la lecture attentive de ce livre de l'Ancien Testament nous ouvrira les yeux pour mieux comprendre ce Dieu qui s'est fait chair et qui a fait irruption dans l'histoire de l'humanité pour aller à notre rencontre. Je souhaite que l'étude patiente du livre d'Ésaïe ouvre les portes de nos prisons personnelles pour que la liberté que nous avons en notre Dieu rédempteur s'enracine de plus en plus dans la réalité concrète de nos vies personnelles. Soyons à l'écoute, prenons le temps de prêter l'oreille avec attention aux paroles d'un prophète dont les dires peuvent nous toucher jusqu'à l'heure actuelle.